Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto pour confectionner une blouse à volant. Donc je suis super contente de vous retrouver et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc sans plus tarder, commençons la vidéo. Donc la première étape de ce tuto, ça va être la découpe des pièces du dos et du devant. Donc vous pouvez soit prendre un patron de blouse basique que vous avez déjà chez vous, ou bien créer un patron à partir d'un haut que vous aimez bien et qui vous va bien. Personnellement, j'ai choisi un patron de blouse que j'ai déjà fait et que je sais qu'il va m'aller. Donc je vais découper le devant au pli, donc en pliant mon tissu. Je ne savais pas précisément encore quel type de col j'allais faire, c'est pour cela que je n'ai pas suivi le col très échancré du patron que j'ai pris pour la découpe. Donc vous pouvez vraiment adapter selon vos goûts ce tuto. Donc une fois que j'ai découpé le devant de ma blouse, je vais venir découper en deux la partie ici. Et cette partie-là pour pouvoir en fait coincer le volant entre les deux parties. Donc c'est très simple. Vous prenez votre ciseau et vous allez en fait couper d'ici jusqu'à là. Et en fait vous allez vraiment couper votre tissu en fonction de là où vous voulez que votre volant soit sur votre blouse. Personnellement, je me suis fait des repères avec un stylo effaçable pour pas que le volant soit tout droit, mais qu'il soit vraiment arrondi pour que ça soit plus joli. Après, c'est vraiment à votre convenance. Donc je vais commencer à découper. Une fois que j'ai ma première bande, je vais venir replier cette partie pour avoir exactement la même de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir couper également ici. Donc maintenant, nous avons nos deux bandes qui vont avoir le volant à ce niveau-là. On va les mettre de côté pour l'instant. Et donc pour le haut, donc le devant, ça nous donne quelque chose comme ça. Et donc ensuite, il va y avoir nos volants qui vont venir ici, bien sûr par la suite. Maintenant, on va passer au dos et on va venir faire la même chose que pour le devant parce que notre volant va également apparaître derrière, donc sur le dos de notre ouvrage. Donc une fois que vous avez découpé le dos d'une blouse qui vous va bien ou d'un patron de blouse que vous avez choisi, je vais prendre une des bandes qu'on avait coupées pour le devant et je vais venir la mettre ici pour pouvoir vraiment couper le même montant de tissu et donc me retrouver avec la même chose au dos qu'au devant. Et donc que le volant devant ne fasse pas un arrondi et puis qu'après sur le dos ça ne fasse pas la même chose. Ça serait pas très joli. Donc c'est parti pour redécouper de la même manière le dos. Donc là, on a notre dos et on a bien nos deux bandes pour le dos également. On va ensuite passer à la découpe de nos deux volants. Donc il vous faut à peu près 1,50 m de longueur et j'ai choisi d'avoir des volants de 7 cm de largeur. Donc en rajoutant des marges de couture, ça me fera 9 cm de largeur. Mais après, ça dépendra vraiment du volant que vous souhaitez. Si vous en voulez un très grand, vous pouvez agrandir cette longueur et pareil pour la largeur. Donc pour mon volant, je vais le découper en faisant un arrondi, comme ça. Et ça va vous permettre d'avoir un volant plus fin lorsqu'il arrivera à la taille de la blouse, ce qui est un peu plus flatteur qu'un simple rectangle. Donc comme il nous en faut deux, je répète l'opération 2 fois pour avoir 2 volants. Donc comme vous le voyez, les deux extrémités sont plus fines afin que ça fasse un volant plus joli et plus raffiné également. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est surjeter un des bords du volant sur toute sa longueur. Et donc pour l'autre côté, on va venir faire un simple rentré, donc c'est-à-dire qu'on va plier notre tissu au bord et faire une couture afin d'avoir un volant plus joli. Donc là, je viens coudre mon point zigzag à la machine. Vous pouvez très bien utiliser également la surjeteuse pour le faire. Une fois qu'on a terminé de surjeter un des bords, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rentré. Donc j'ai replié cette partie de mon volant et je l'ai passé au fer pour que ça tienne. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va replier à nouveau comme ceci et on va passer un coup de fer et ensuite on va venir coudre tout du long pour que ça fasse un joli volant à l'extérieur.
Donc maintenant qu'on a surjeté nos deux volants et qu'on a fait un double rentré de l'autre côté, donc on voit ici que donc, la ligne rose que j'ai effectuée donc, sera visible à l'extérieur du volant. Donc le point zigzag lui ne sera pas visible car il sera pris dans notre couture donc à l'intérieur. Et donc maintenant on va venir coudre un fil de fronce tout du long du bord où on a fait le point zigzag afin de venir créer en fait nos volants. Donc une fois qu'on a cousu notre fil de fronce sur le bord où il y a le point zigzag qu'on a effectué tout à l'heure, donc vous voyez je l'ai fait en rose, donc il faut, pour faire un fil de fronce il ne faut pas faire de point d'arrêt au début ni à la fin. Et donc en fait maintenant on va venir prendre les fils sur le côté et en tirer un, ce qui va venir créer nos fronces progressivement. Donc vous allez vraiment déplacer les fronces vers l'autre côté pour qu'il y ait vraiment des fronces sur tout le volant. Donc c'est assez long de créer les fronces, mais ensuite vous serez content du résultat. Donc une fois qu'on a notre premier volant de froncé, on va s'attaquer au deuxième volant et on va répéter l'opération. Donc ensuite, une fois qu'on a fait nos volants, on va venir prendre les deux bandes de gauche, donc du devant et du dos, et on va venir les coudre au niveau de l'épaule, donc ensemble, comme ceci. Donc endroit contre endroit. Ensuite, on va venir coudre le volant dessus, donc sur tout le long du dos et tout le long du devant de la pièce, qui sont maintenant cousus ensemble. On va également faire la même chose pour l'autre côté, donc les parties droites du devant et du dos. Donc une fois qu'on a assemblé notre côté de devant avec notre côté de dos qui correspond, on va venir en fait épingler le volant tout du long, donc endroit contre envers. Donc on va venir l'épingler jusqu'à peu près la moitié de chaque bout, donc de devant et de dos, parce que le volant n'est pas assez long. Après ça dépend vraiment de votre goût, vous pouvez très bien le faire passer jusqu'à la fin jusqu'en bas. Mais après, il faudra que vous découpiez un volant plus grand si vous voulez qu'il aille jusqu'au bout de votre ouvrage. Personnellement, je l'ai fait arrêter à la taille pour que ce soit plus flatteur et je trouvais ça plus esthétique. Donc maintenant qu'on a épinglé notre volant et qu'on a fait attention à bien répartir les fronces comme on le souhaitait sur notre ouvrage, on peut maintenant venir piquer au bord. Lorsque vous cousez avec la machine votre volant, faites bien attention à l'emplacement que les fronces prennent lorsque vous passez votre machine, afin que cela corresponde à ce que vous souhaitiez. Donc voilà ce que ça donne pour le premier volant. Pendant ce temps, on va venir prendre la grande pièce de devant et la grande pièce de dos et on va les assembler par les épaules, donc endroit contre endroit. Et donc on va venir faire le col. Donc moi ici, je vais venir poser une parementure. Donc je vais vous mettre en description une vidéo qui m'a bien aidée pour le faire parce que c'était ma première parementure que je créais. Donc voilà mon col en V et donc là je vais m'attaquer à la parementure. Donc ensuite je vais venir poser ma parementure. Donc je vais venir prendre mon ouvrage et je vais coudre cette parementure endroit contre endroit pour qu'on ait vraiment un col sans couture apparente. Ensuite je suis venue poser un biais pour que ça soit plus joli vu de l'intérieur. Donc vous voyez que grâce à la parementure, mon col se tient bien même sans couture apparente. Une fois que j'ai mon devant et mon dos assemblés par l'épaule et que j'ai effectué la parementure, je vais venir mettre le volant tout du long. Donc je vais venir retourner mon volant endroit contre le devant et le dos de ma blouse. Je vais venir épingler tout du long afin qu'on vienne coudre ensuite cette partie-là et on fera la même chose de l'autre côté avec l'autre volant. Et donc vous voyez qu'une fois qu'on retournera notre couture à l'endroit, on verra bien notre volant à l'extérieur. Une fois qu'on a cousu donc nos deux volants sur la blouse, on va maintenant s'attaquer aux épaules. Donc je vais venir découper dans du tissu donc mes deux épaules avec un patron d'épaule classique que j'ai. Donc maintenant qu'on a découpé nos deux côtés de manche, donc la gauche et la droite, on va venir les assembler à notre haut. Donc on va venir coudre ici les manches donc envers contre notre blouse, en faisant attention aussi à ne pas prendre dans la couture les volants qu'on a derrière. Une fois qu'on a cousu nos deux épaules, on va maintenant devoir fermer les épaules et les côtés de la blouse. Donc on va venir faire une couture qui part d'ici jusqu'à là.
On va venir la coudre endroit contre endroit. Une fois qu'on a cousu notre manche, on va venir mesurer le poignet pour venir le créer et le coudre sur le bas de la manche. Et donc là, en mesurant, je vois que ça fait 15 cm, donc je vais venir créer mon poignet. Donc là, j'ai le rectangle qui va me servir de poignet. Donc en longueur, je suis à 2 x 15 cm, donc 30 cm plus 1 cm de marge de couture, donc ce qui nous fait 31 cm en longueur. Et en largeur, j'ai pris 17 cm. Après, ça va vraiment être selon vos goûts. Pour la largeur, ça va dépendre si vous voulez un poignet plutôt fin ou si vous voulez un poignet plutôt large. Donc là, mon tissu est sur l'envers. Je vais venir le replier donc comme cela, donc pour qu'on ait vraiment notre poignet. Et ensuite, je vais venir le replier comme ceci pour venir ensuite faire une couture au bord, donc juste ici. Donc maintenant, on a notre poignet qui est fait, donc on voit à l'intérieur qu'il y a donc la couture qu'on vient de faire endroit contre endroit. On va venir épingler notre poignet avec le bas de notre manche. Donc on a notre bas de manche et on va devoir connecter donc ces deux-là. Donc nous avons ici notre poignet qui est à l'endroit. On va venir maintenant le retourner comme ceci. Et on va venir le glisser donc à la même hauteur que le bas de ma manche. Donc vous voyez ici qu'à l'intérieur, on va venir épingler donc nos 3 couches de tissu. Donc on voit qu'on a l'intérieur de notre manche et ensuite le poignet. Donc on va venir épingler et lorsqu'on va venir faire notre couture, donc juste ici, on va pouvoir ensuite avoir notre poignet qui va être créé en retournant ensuite notre ouvrage. Donc on va venir retirer le bras de notre machine et on va venir coudre notre poignet. Et donc une fois qu'on retourne notre ouvrage, on voit qu'on a terminé notre poignet. Ensuite, on a presque terminé notre blouse. Il va juste nous rester à faire un simple rentré donc en bas de notre blouse pour terminer donc notre blouse. Donc on va venir faire un double rentré donc sur la blouse, donc en pliant et en passant le fer afin que le pli reste lorsque l'on va coudre. Donc une fois que vous avez fini de faire votre double rentrée au fer, vous allez donc venir ici piquer tout du long de l'ouvrage au bord. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a cousu notre point et donc on a terminé de coudre notre blouse. Donc voilà, la vidéo est finie pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, moi j'ai été très contente de vous la filmer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si cette vidéo vous a plu ou si vous avez réussi à réaliser des très belles cousettes avec ce petit tuto que j'ai réalisé. En tout cas, je vous revois dans une semaine donc pour une nouvelle vidéo. J'ai essayé de rendre ce tuto aussi facile que possible, donc j'espère que ça vous aura aidé et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!